Voilà, bonsoir à tous, heureux de vous retrouver, chers amis, en cette fin de soirée pascale. C'est dimanche de Pâques, le 20 avril 2025, 22h27 heure du Québec. J'espère que tout le monde a passé une belle journée de Pâques. Sais-tu que cette année, en plus, c'était vraiment... Il n'y a rien de normal en ce moment. C'était en même temps la Pâques catholique, c'était la Pâques orthodoxe aussi, et c'était aussi le fameux, je pense que c'est le Passover, ou quelque chose comme ça pour les Juifs. Les trois fêtes coïncidaient, tombaient le même jour. Très, 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 très rare. Tellement d'événements étranges qui se produisent cette année, l'année dernière, avec les astres, avec l'alignement des astres, des planètes, et j'en passe et j'en passe. Vraiment, on n'est pas sorti des changements puis des transformations. Je te l'avais dit depuis longtemps, ceux qui me suivent, préparez-vous, ça s'en vient. Grande transformation sociale, économique, financière. As-tu vu les perturbations qu'on vit? C'est complètement hallucinant. Le globalisme est en train d'être écrasé, remis en question. Les bouleversements ne sont pas finis, c'est juste le début. Regarde les conflits, les tensions, les changements climatiques cycliques, l'alignement de planètes, le grand minimum solaire, renversement de pôle qu'on est en train de vivre à un rythme accéléré qui pourrait nous amener dans ce que je vais te partager, qui s'est passé il y a une quarantaine de milliers d'années, que probablement, même selon des études, amené à la disparition du Néandertal. Et l'Homo sapiens, ce que nous sommes, avons réussi, grâce à l'ingéniosité, à passer à travers un renversement de pôle, à des radiations très élevées. On est dans un grand minimum solaire probablement qui commence. Il y a du froid partout. Il y a eu du froid partout depuis 3 à 5 ans. De la neige à des endroits où il ne devait pas en avoir, du froid. Et là, on va aller voir toutes sortes de choses ensemble qui sont en train de se produire. Des tremblements de terre majeurs, des éruptions volcaniques majeures, des cataclysmes majeurs. Puis ça n'a rien à voir avec ta petite voiture et le CO2. Tout ça, c'est de la fantaisie. Et l'élite le sait. Mais on te fait carburer à de l'espèce de, je ne sais même pas, de propagande hallucinante pour te détourner des vrais problèmes. Pendant ce temps-là, tu es préoccupé avec ton sac de papier à sauver la planète, avec ta paille de plastique à sauver la planète. Alors que c'est tellement burlesque. Joyeuse Pâques! J'espère que vous avez passé une belle journée. Nous autres, on était chez mes ex-beaux-parents. J'avais été invité, c'était gentil de leur part. C'était une belle soirée à l'italienne, familiale. J'espère que vous avez passé du bon temps aussi. On va sauter dans toutes sortes d'événements qui se produisent en ce moment. Et l'événement majeur dont je veux vous parler, c'est historique, on remonte dans le temps, mais c'est qu'on est en train de le vivre, ça peut arriver soudainement aussi. On a un renversement de pôle, changement de pôle, déplacement de pôle magnétique, mais aussi la magnétosphère s'affaiblit et on a probablement un événement majeur qui s'en vient, mais de toute façon, il y en a plein, tu le sais, et il n'y a pas beaucoup de monde qui sont préparés à ça. Avant, n'oublie pas de t'acheter ton bleu de méthylène, c'est extraordinaire, ça marche. Moi, j'en ai pris encore aujourd'hui parce que j'ai fait, même si c'était Pâques ce matin, 2 classes de yoga. Puis j'ai encore l'énergie de cette dose de bleu de méthylène de ce matin. C'est hallucinant. Oui, ça marche. Augmentation de la production énergétique, la mitochondrie de 30%. Plein d'autres bénéfices. Tu les connais, je t'en parle souvent. Je te laisse le lien dans la boîte de description du bleu de méthylène. J'en parle. Je sais que les gens disent t'en parles beaucoup. Oui, je prends toujours quelques instants pour en parler parce que je partage, c'est trop important, surtout dans les temps qui s'en viennent. Tu as besoin d'avoir du biohacking aussi. Et ça, c'est une forme de biohacking qui est extraordinaire. C'est pas dangereux. Naturellement, celui que je te propose, il n'y a pas de formaldéhyde, pas de métaux lourds non plus. C'est approuvé par la USD. Et aussi, tu as besoin d'un petit livre, un vrai livre en papier, Make Your Bed de l'amiral McRaven, mais on a trouvé le lien en français, je te laisse ça aussi dans la boîte de description. C'est extraordinaire, tu vas le garder jusqu'à la fin de tes jours, ça va te suivre et tu vas le lire presque tous les jours. Pendant ce temps-là,
Tout ce qui se passe en ce moment, c'est hallucinant. En Espagne, regarde la rivière de grêle qui a coulé dans les rues d'Alcaraz, en Espagne. C'est complètement cinglé. Wow! Tu as l'Etna aussi qui est en complet déchaînement. Ça, c'est dans Chine, une tempête hallucinante. Dans le Guangxi, de la neige, il y a eu de la neige, de la neige, de la neige qui est tombée, il y a des tempêtes partout, de la neige, regarde ça. Ici, on est dans, je pense que c'est les Alpes suisses, peut-être, on va essayer de traduire, je ne sais pas si ça va marcher. Wow! Complètement, on est en Suisse, regarde-moi ça, complètement hallucinant. Regarde la grêle massive qui tombe au Nebraska. Regarde la neige qui est tombée en Suisse, l'épaisseur de neige, l'Etna et du verglas, de la neige. Ici, on est dans les Alpes françaises, je pense. On va aller voir si c'est ça. Je pense que c'est les Alpes françaises, c'est complètement hallucinant. Regarde, regarde, dans les Alpes. Ici, on est en Italie. Et ça continue complètement. Wow, hallucinant. Je ne t'ai même pas parlé de Campifigleri. Je ne t'ai pas parlé non plus de Santorini. On va y venir. C'est complètement hallucinant. Maintenant, la nouvelle que je voulais te partager, qui est en fond, c'était publié hier, mais ça concerne un événement. Je vais essayer de trouver le lien. Et voilà. Ça a été publié par l'Université du Michigan. La crème solaire, les vêtements et les grottes ont peut-être aidé l'Homo sapiens à survivre il y a 41 000 ans, quand il y a eu un événement extrêmement perturbant qui a changé la vie sur Terre, et ça a été une espèce de renversement de pôle soudain, où ta magnétosphère s'affaiblit, cette espèce de bouclier qui te protège des rayons cosmiques galactiques qui viennent du Soleil, qui sont très, très puissants et très dangereux et qui tuent la vie. L'Homo sapiens, l'Homo sapiens, c'est nous autres, dans le fond. Il n'a jamais changé. Les habitudes ont changé, la science a changé, les coutumes ont changé, la technologie a changé, mais nous autres, on n'a pas changé depuis l'avènement de l'Homo sapiens, qui peut avoir été créé dans une espèce de fusion entre... Puis on le voit, il y a plusieurs maintenant scientifiques qui émettent cette hypothèse-là, qu'il y a eu quelque chose qui s'est passé avec le chromosome, je pense que c'est 2, vous le connaissez cette histoire-là, Greg Braden en parle beaucoup, chromosome 2 qui a été fusionné avec tu aurais eu 2 entités, parce que si tu regardes en anthropologie, puis dans les recherches archéologiques, ils ont trouvé toutes sortes de races humanoïdes sur l'ensemble de la Terre, sur presque tous les continents, plein. Et toutes ces races-là sont toutes disparues. C'est comme s'il y avait eu des expérimentations qui avaient été faites et que ces races-là n'étaient pas assez fortes pour prospérer, disparaissaient. On essayait une autre, jusqu'à ce que la seule qui était capable de prospérer, c'est celles qui ont réussi à concevoir le fameux Homo sapiens, c'est-à-dire l'humain, toi puis moi. OK? Toutes les autres sont disparues. Pose-toi la question pourquoi, puis il y en a plein. Puis c'est complètement hallucinant. Puis on serait apparu, il n'y a pas 41 000 ans, mais la vraie histoire, c'est plus, il y a comme 250 000 ans. Mais on va se fier à, en tout cas, ce dont je vais te parler, c'est le fait qu'il y a eu un événement, et ce qui aurait permis à l'Homo sapiens de prospérer, ben, c'est parce que c'était le bon spécimen qu'on avait créé du côté de ceux qui étaient là pour expérimenter. Moi, je pense que c'est les Néphilim, peut-être, les anges déchus, mais peu importe. L'Homo sapiens ancien aurait pu bénéficier de crème solaire, de vêtements sur mesure et de l'utilisation de grottes lors du déplacement du pôle nord magnétique sur l'Europe il y a environ 41 000 ans,
selon une nouvelle étude de l'Université du Michigan. Cette technologie ou ces technologies auraient pu protéger l'Homo sapiens vivant en Europe des rayons solaires nocifs à cause du changement de pôle magnétique, du déplacement de pôle magnétique ou celui du pôle Nord vers l'Europe, parce que la magnétosphère, naturellement, dans ce temps-là, est presque inexistante. Donc, tu n'as plus de protection, ton bouclier n'est plus là. En revanche, les Néandertaliens semblent ne pas avoir disposé de ces technologies et ont disparu il y a environ 40 000 ans. Selon l'étude publiée dans Science Advances et menée par des chercheurs du Michigan Engineering et du département d'anthropologie de l'Université du Michigan. L'équipe a découvert que le pôle Nord s'est déplacé au-dessus de l'Europe lorsque les pôles du champ magnétique ont commencé à s'inverser. Un processus naturel qui s'est produit environ 180 fois au cours de l'histoire géologique de la Terre. Donc, c'est cyclique. Ça va se reproduire et probablement qu'en ce moment, c'est ça qu'on est en train de vivre. Et à un moment donné, il va arriver soudainement, paf, un déplacement de pôle soudain, parce que c'est comme ça qu'on a découvert. Maintenant, ils ont découvert que c'est ça qui arrive et que ça prend tout le monde par surprise et qu'il n'y a personne qui est préparé pour ça, là. Et ça va arriver. Quand? Cette année? Ou l'an prochain? Ou ça va arriver? La question, c'est pas de savoir si, mais quand. L'équipe a découvert que le pôle Nord s'est déplacé au-dessus de l'Europe lorsque les pôles du champ magnétique ont commencé à s'inverser, un processus naturel, comme je viens de te lire, qui s'est produit environ 180 fois au cours de l'histoire géologique de la Terre. Bien que l'inversion magnétique ne soit pas achevée à ce moment-là, le champ magnétique, la magnétosphère, s'est affaibli, provoquant des aurores boréales sur la majeure partie du globe et permettant à davantage de rayons UV nocifs d'arriver de l'espace. À la même époque, l'Homo sapiens semble avoir commencé à confectionner des vêtements sur mesure et à utiliser plus fréquemment l'ocre, un minéral aux propriétés protectrices contre le soleil lorsqu'il est appliqué sur la peau. Ces comportements pourraient avoir contribué à leur propagation en Europe et en Asie, à une époque où la population néandertalienne déclinait. Dans l'étude, nous avons combiné toutes les régions où le champ magnétique n'aurait pas été connecté, permettant au rayonnement cosmique ou à tout autre type de particules énergétiques du Soleil de s'infiltrer jusqu'au sol, a déclaré un des chercheurs, auteur principal et affilié à l'Université du Michigan en sciences et en ingénierie du climat et de l'espace. Nous avons constaté que bon nombre de ces régions correspondent en réalité assez étroitement aux premières activités humaines il y a environ 41 000 ans, notamment une augmentation de l'utilisation des grottes et de la crème solaire préhistorique. Vraiment fascinant. Comment les humains se sont adaptés à l'augmentation du rayonnement cosmique lors d'une excursion géomagnétique il y a 41 ans. Donc, The Watchers reprend l'étude que je viens de te lire. OK? Donc, une étude de l'Université de Michigan, publiée. Bon, donc ça confirme ça. Eux autres, ils ont repris cet article-là. OK? Donc, vraiment très, très intéressant. Maintenant, Santorini, regarde-moi ça, c'est complètement hallucinant. Des chercheurs présents au 10e Forum économique de Delft le 13 avril 2025, donc il y a quelques jours, ont révélé que l'utilisation d'une technologie avancée d'apprentissage automatique leur a permis de détecter plus de 50 000 tremblements de terre à Santorini, dont certains se sont produits avant l'intense vague de tremblements de terre de février 2025. Cette détection précoce a amélioré les prévisions. Donc, on a des technologies maintenant, mais 50 000, c'est pas fini, là. Ça, c'est juste une question de temps avant que, tu sais, que presque tout ait été évacué là-bas, que ça pète comme il faut, comme on dit, dans le langage de tous les jours. Donc, énormément de tempêtes. Tempête de neige, 19 avril, qui provoque des accidents sur plusieurs autoroutes au Colorado. On a eu les tempêtes, tu as vu ça, le ciel qui était rouge, ça fait longtemps que je t'avais partagé celle-là, en Irak, entre autres. Il y a eu des victimes aussi, alors que la tempête Hans a frappé l'Italie et la France. Effondrement du vortex polaire qui influence le temps printanier aux États-Unis et au Canada. Ici, il fait très, très froid en ce moment.
Ça va tomber à -2 cette nuit. On a eu un petit accalmie, peut-être une journée où on a senti une petite vague, un petit vent chaud, mais pour le reste, là, ça fait des semaines que c'est pas un cadeau, là, c'est pas fait. Puis on est rendu le 20 avril, tu sais. Donc, au moins 4 personnes ont péri en Italie et en France, alors que la tempête Hans a frappé les pays avec de fortes pluies, des inondations et de la neige depuis le mercredi 16 avril 2025. De nombreuses régions des basses terres italiennes ont reçu plus de 300 à 500 millimètres de pluie, soit 12 à 20 pouces, déclenchant des glissements de terrain et faisant gonfler les rivières, tandis que de fortes chutes de neige, comme je t'ai montré les images, dans les Alpes ont provoqué des avalanches en France. Les zones de plaine d'Italie, donc, ont reçu presque 500 millimètres. Wow! La neige en Suisse, tu as vu, des images hallucinantes. Wow! Regarde ça, c'est comme sorti d'un livre de science-fiction ou d'un film de science-fiction. Regarde la neige, complètement hallucinant. Ici, tu avais le 16 avril à 15h30, 0, rien, le 17 avril. Wow! Donc, chers amis, regarde la neige, complètement hallucinant, qui est tombée. Ça fait peur. Je pense qu'on est en Espagne. En Suisse, la neige a perturbé le transport routier et ferroviaire et a privé d'électricité plusieurs localités du canton de Valais. Je vais dire une chose, ça ressemble, quand tu regardes ça, à la fin d'une époque climatique. On s'en va vraiment dans quelque chose d'autre. On nous rappelle un vieux souvenir dans l'histoire sismique aussi et des tremblements de terre. Le fameux séisme de San Francisco de 1906, une magnitude et des dégâts et des faits clés. Un puissant tremblement de terre a frappé le nord de la Californie le 18 avril. Donc c'était à cette époque-ci, 1906, dévastant San Francisco et déclenchant des incendies qui ont duré 3 jours. D'une magnitude estimée à 7,9 sur l'échelle de Richter, il reste l'un des séismes les plus destructeurs de l'histoire des États-Unis. Alors que la ville célèbre aujourd'hui son 119e anniversaire, l'héritage du séisme continue d'éclairer la sismologie moderne, l'urbanisme et la préparation aux catastrophes. Wow! Donc ça, c'est une des catastrophes naturelles les mieux documentées de l'histoire américaine. Il a frappé une ville en pleine expansion au cœur de la côte ouest des États-Unis, provoquant des destructions massives, remodelant le développement urbain et stimulant des avancées significatives dans la science sismique. Donc c'est tellement calme depuis quelque temps, je trouve, malgré tout ce qui se passe. Là, on peut dire qu'il y a quand même un calme relatif. Tu as eu le tremblement de terre extrêmement dévastateur de la Malaisie. Et encore, je pense qu'ils sont encore en train de compter des victimes. C'est complètement triste. On est avec tous ces gens-là qui souffrent partout des cataclysmes. Mais il faut que tu saches que c'est que le début de ce cycle-là. On entre dans un cycle qui va vraiment nous amener notre lot, je peux te dire une chose, notre lot de misère. Je pense que j'avais peut-être quelque chose d'autre à partager. Bouge pas. Donc, on va terminer avec ces images-là d'un petit peu partout en Europe que j'ai pu trouver. Ici, on est en Italie, donc le 17 avril. Wow! Si tu penses que tu n'es pas dans un autre cycle climatique, qu'on n'est pas passé dans un autre espèce de dimension temporelle en ce moment, avec tout ce qu'on vit, on est passé dans une autre dimension temporelle. Ici, on est en Angleterre.
tout un orage aujourd'hui en Angleterre. Toujours en Angleterre. Ça, c'était le 8 avril, une autre tempête de grêle. On nous dit de la grêle qui était de la grosseur de pommes. Dans les Alpes suisses ou françaises, je ne sais pas lesquelles, mais je peux te dire une chose, wow! Complètement hallucinant. Donc, chers amis, préparons-nous, parce qu'il n'y a personne qui est vraiment préparé à ce qui nous attend. Oublions tout le reste, qui est beaucoup de distractions, là. Ça, c'est les vraies affaires qui nous attendent, et c'est pour ça qu'il y a autant de distractions, parce qu'on ne veut pas que tu saches vraiment, et que tu te concentres vraiment là-dessus, parce que ce serait la panique totale, je pense. Ce qui nous attend, avec ce changement de pôle soudain qui va arriver, wow! Il nous reste la prière. Je vous reviens. Joyeuse Pâques.